Chers élèves, bonsoir. On est déjà au 5e épisode de cette série de tutoriels consacrés au brevet des collèges. Je pense que vous vous êtes déjà familiarisé avec le type et l'esprit des exercices qu'on propose au brevet. Alors, pour récapituler, on a vu dans les différents exercices qu'on a pu traiter ensemble qu'il y a toujours une mise en œuvre d'une ou de plusieurs connaissances et compétences conjuguées à la manipulation du logiciel Scratch. En moyenne, il y en a pour 20 points. Jusque-là, les questions portaient sur soit la construction de figures, soit il s'agissait de compléter un script, soit de deviner parmi plusieurs scripts proposés lequel va nous permettre la bonne exécution de la figure. Alors, les figures qu'on a pu rencontrer, c'était soit des polygones réguliers, soit des polygones non réguliers, soit une suite de polygones qui faisait donc, qui formait ce qu'on appelle une frise. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre exercice, qui est l'exercice 3, proposé au brevet de Métropole Antilles-Guyane en septembre 2022. Alors sans trop tarder, nous allons attaquer cet exercice. La figure ci-dessous est un pavage constitué de cerfs-volants. Les triangles SLP, PLA, ainsi formés, sont des triangles équilatéraux. Alors, il faudra rappeler le principe d'un triangle équilatéral, c'est que ses trois côtés en même longueur et ses angles en même mesure, chacun d'eux vaut 60 degrés. Chacun des angles de mon triangle équilatéral vaut 60 degrés. Alors, dans la partie A, on vous demande en première question de déterminer la mesure de l'angle PSL. L'angle PSL, c'est-à-dire le sommet S et le côté SPSL. Évidemment, la mesure de l'angle PSL elle est égale à 60 degrés. Ça, c'est trivial, puisque mon triangle est équilatéral. Dans la seconde question, on vous demande quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe PL. On ne demande pas de justification. Alors, là, on fait appel à vos connaissances en géométrie, notamment en symétrie axiale, puisqu'il s'agit d'une symétrie d'axe, qui n'est autre que le fait d'un pliage selon notre droite PL. Alors, si j'effectue une symétrie axiale d'axe PL, un pliage selon ma droite PL, quelle sera l'image du cerf-volant 2? Intuitivement, ça va être, puisque deux figures sont dites symétriques par rapport à un axe de symétrie donné, si, en effectuant un pliage selon cet axe-là, ces deux figures se superposent. Donc, à première vue, l'image du cerf-volant 2, ça va être le cerf-volant 5. Mais nous allons essayer de le vérifier sur le logiciel GeoGebra. Voilà, j'ai reconstitué mon triangle SLP, qui est équilatéral et qui est partagé en trois cerfs-volants. Alors, le cerf-volant jaune, c'est le premier, le rouge, c'est le second, et le cerf-volant vert, c'est le troisième cerf-volant. D'accord? On va demander à notre logiciel de GeoGebra de construire le symétrique du cerf-volant rouge, c'est-à-dire du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe PL. Alors, je vais choisir dans le menu symétrie axiale. Je sélectionne symétrie axiale, le menu des transformations de plan. Alors, on demande donc de cliquer sur l'objet puis l'axe de symétrie. Donc, il faudra tout d'abord définir l'axe de symétrie qui va être notre droite PL.
Je vais au menu de droite, je sélectionne droite et je clique sur P, L. Ben voilà, le logiciel m'a tracé mon axe de symétrie. Je vais quand même le colorer. Alors, clic droit, propriété, couleur. Je vais choisir couleur bleue, bleu foncé, bleu roi, bleu électrique. Voilà. Donc voilà mon axe de symétrie. Et maintenant, je vais demander à mon logiciel GeoGebra de me tracer, de me construire le symétrique de mon cerf-volant 2, c'est-à-dire en rouge. Symétrie maximale. Je sélectionne. Là, parmi toutes les transformations du plan, on peut rencontrer, il y a dans le menu la symétrie axiale, symétrie centrale, les inversions, la rotation, translation et l'homothétie. Je sélectionne la symétrie axiale. On me demande de cliquer sur l'objet, qui va être le cerf-volant rouge, puis l'axe de symétrie. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, l'axe de symétrie. Voilà, le symétrique de mon cerf-volant 2. Ça va être le cerf-volant 5. Alors, pour le vérifier, nous allons tracer tout simplement le symétrique de tout le triangle SLP. Alors, l'objet, le symétrique, objet, voilà. Ensuite objet, puis axe de symétrie. Objet, puis axe de symétrie, ça c'est. Alors, on voit bien que le symétrique du cerf-volant 2, qui est rouge là, est autre que le cerf-volant, ça correspond au cerf-volant 5. Et on ne demande pas de justifier. On passe à la question suivante. Déterminé par quelle transformation du plan le cerf-volant 1 devient 6. C'est-à-dire quelle transformation du plan me permet de passer au cerf-volant 1, cerf-volant 6. C'est-à-dire, alors là, si on voit de près et à la loupe notre figure, on remarque qu'ils ont marqué, ils ont mis un point J. Alors, ce point J là, va jouer un rôle très important dans la définition de la transformation qui va nous permettre de passer du cerf-volant 1 au cerf-volant 6. Alors, on trouve réfléchir, on constate que la place de J par rapport au point PL, qui occupe exactement le milieu du segment PL. Et là, je pourrais penser directement une symétrie centrale de centre J. Et en fait, c'est une rotation d'angle 180 degrés. Et donc, le symétrique de P par rapport à J n'est autre que le point L. Nous allons le vérifier. On va demander à notre logiciel GeoGebra de nous tracer, de nous construire le symétrique de notre cerf-volant 1. Je vais représenter là en jaune. Et on va changer de type de symétrie. Sélectionnant symétrie centrale. On nous demande de cliquer sur l'objet, puis le centre de symétrie qui va être là, point J. D'accord. Je sélectionne. J. Mon centre de symétrie. Voilà. On a vu que symétrie centrale de centre J a transformé le cerf-volant 1 au cerf-volant. L'image par l'essymétrie centrale de centre J du cerf-volant 1 n'est autre que le cerf-volant
numéro 6. D'accord. Passons à la question suivante. C'est la partie B. Alors, dans cette partie, vous voyez qu'il y a toujours dans l'exercice deux parties généralement. Une partie qui traite de quelle connaissance, qu'elle soit de géométrie ou de calcul, et une partie qui va conjuguer ça avec le logiciel Scratch. Alors, dans cette partie, on se propose de construire le cerf-volant ci-dessous. Sia, Nicolas et Thiago souhaitent construire cette figure à l'aide d'un logiciel de programmation. En l'occurrence, le logiciel Scratch, dans notre cas de figure, puisque on reconnaît le script du logiciel Scratch dans ce tableau-là. Alors, on vous propose 3 programmes, celui d'Essia, celui de Nicolas et celui de Thiago. On vous demande en premier lieu de tracer le programme cerf-volant de Nicolas en prenant 1 cm pour 100 pas. 1 cm pour 100 pas. On va le visualiser et l'exécuter sur le logiciel Scratch. D'accord. Définir ou créer un bloc de cerf-volant. Et donc, c'est par la commande info presser. On va demander du temps d'abaisser le stylo, c'est-à-dire le stylo va être en position d'écriture. Et nous allons chercher les briques qui correspondent au script là. Alors, il y a plusieurs mouvements. Avancer, tourner, avancer, tourner, avancer. En fait, en tout et pour tout, il y aura 5 déplacements entre avancer et tourner. Il faut faire attention dans le sens, au sens dans lequel va tourner dans le temps. Et là, c'est le sens opposé, c'est le sens contraire, évident. Avancer, tourner. Ensuite, avancer. Puis tourner une autre fois. Avancer une autre fois. Là, maintenant, renseigner les valeurs exactes. On demande d'avancer de 300. 300. Tourner de 120 degrés. Avancer ensuite de 300 pas. Encore une fois, tourner de 100 degrés. Alors, on voit bien que ce programme-là nous rappelle le programme qu'on a déjà construit, qu'on a déjà exécuté à l'aide du logiciel Scratch. Il s'agit en fait d'un triangle, de celui d'un triangle. C'est le script d'un triangle équilatéral, puisqu'il y a 3 fois le même déplacement, c'est avancer de 300 pas. Donc, il va y avoir un triangle qui admet 3 côtés isométriques, c'est-à-dire de même longueur. On va quand même essayer. La page d'exécution. Je demande au bulletin d'exécuter ce programme. Et ben voilà. Donc, le programme de Nicolas n'est autre que celui d'un triangle équilatéral. D'accord? Et donc, vous, sur votre figure, vous devez donc tracer un triangle équilatéral qui a pour côté 3 cm, puisque pour 100 pas, on doit faire correspondre 1 cm. Et comme il avance de 300 pas, et donc ça va être de longueur 3 cm. Vous allez tracer ou construire même à la règle du compas, et au compas, un triangle équilatéral de côté, il y en a 3 cm.
Passons à la question suivante. Un élève a écrit le script correct. Donnez le nom de cet élève en justifiant la réponse. Alors évidemment, par élimination, ça va être le script de Nicolas, puisqu'on l'a vu, on vient de le voir. Si on l'exécute, ça nous donne un triangle équilatéral. Et donc, pas de cerveau-nom. En revanche, nous allons essayer d'écrire le programme Dacia. Si ça marche, ça sera le temps. Sinon, par élimination, si ça sera le programme. Alors, nous allons essayer de faire marcher, d'exécuter le programme Dacia. C'est le programme le plus logique, le plus plausible, pardon. Alors, pourquoi c'est le programme le plus plausible? Parce que en regardant de près, notre cerf-volant, il est constitué, c'est un quadrilatère en fait, constitué de 4 côtés. Il a quelques spécificités qui sont, tout d'abord, il a 2 angles droits. On le voit grâce à ce codage-là. Il possède 2 angles droits de 90 degrés et des côtés 2 à 2, des côtés qui se suivent, des côtés consécutifs, successifs, sans de même mesure, sans de même longueur. D'accord? Nous avons 2 longs côtés de même mesure, de même longueur, 2 autres petits côtés de même longueur aussi. Alors, si on regarde à la loupe de très près ce programme-là, ce cerf-volant-là, pardon, bien que le petit côté fait à peu près la moitié ou plus que le grand côté. Et si on veut essayer de tracer cette figure, logiquement, nous devons donner à notre bulletin, lui donner la consigne d'avancer selon le plus long côté. Et donc, ça peut correspondre à avancer de 300 pas. Ensuite, deuxième ligne, nous lui donnons pas de tourner de 90 degrés, c'est-à-dire il fera un angle droit. Ensuite, avancer de 173 pas, c'est-à-dire faire tracer un côté qui dépasse un peu dans la longueur, dépasse un peu la moitié du premier côté. Ensuite, on lui demandera de tourner de 60 degrés, ce qui le ramènera sur ce côté-là. Et il fera la même longueur, puisque ces 2 côtés consécutifs, successifs, auront la même longueur, 173, 173. Finalement, va nous exécuter le second angle droit et tracer le deuxième côté qui sera égal au premier côté. Donc, premier et quatrième côté de même longueur, ce sont les 2 côtés les plus longs. Le deuxième et troisième côté, c'est les côtés les plus courts. On va essayer d'exécuter le programme Dacia à partir du logiciel de bien tracer notre cerf-volant. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.